On est le 28 novembre 2016. Il est un peu plus de 22h, heure locale, en Colombie. À quelques kilomètres de Medellín, dans une zone montagneuse appelée Cerro Gordo, un avion vient de disparaître des radars. À son bord, une équipe de football entière. Le club s'appelle Associação Chapecoense de football. Il voyage pour disputer le match le plus important de son histoire. Le vol porte un nom, Lamia, 2933. Chapecoense n'est pas un géant du football brésilien. C'est un club modeste, fondé en 1973, basé dans la petite ville de Chapecó, au sud du Brésil. Pendant des décennies, le club évolue dans l'anonymat total. Mais en 2016, tout change. Chapecoense réalise un parcours exceptionnel en Copa Sudamericana, l'équivalent de l'Europa League en Amérique du Sud. Match après match, ils éliminent des clubs bien plus puissants. Contre toute attente, ils atteignent la finale. L'adversaire est connu, Atlético Nacional en Colombie. Le match aller doit se jouer à Medellín. Pour Chapecoense, ce déplacement est historique. Le 28 novembre, les joueurs embarquent à bord d'un Avro RJ85 affrété par la compagnie bolivienne Lamia. À bord, il y a 77 personnes, 68 passagers, 9 membres d'équipage. Parmi eux, les joueurs, le staff et plusieurs journalistes brésiliens. Le pilote se nomme Miguel Quiroga. C'est un ancien pilote militaire, mais aussi copropriétaire de Lamia. L'avion décolle de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, en direction de Medellín. Un vol de plus de 3000 km. Dès le départ, le plan de vol pose problème. L'Avro RJ85 dispose d'une autonomie maximale très précise. Or, la distance prévue correspond exactement à cette limite. Il n'y a aucune marge de sécurité. Aucun arrêt de ravitaillement n'est prévu. Selon les normes aériennes internationales, cette situation est strictement interdite. Mais malgré cela, le vol est autorisé et l'avion décolle. Pendant le trajet, rien d'alarmant. Les joueurs discutent. Certains dorment. D'autres écoutent de la musique. Personne n'imagine ce qui est en train de se produire. À l'approche de Medellín, la situation se dégrade rapidement. Les réservoirs sont presque vides. Les moteurs commencent à perdre de la puissance, l'un après l'autre. Dans le cockpit, l'équipage comprend enfin la gravité de la situation. Mais le message envoyé à la tour de contrôle est flou. Le pilote évoque un problème électrique, pas une panne de carburant. Cette confusion fait perdre de précieuses minutes. À 21h58, l'avion n'a plus aucune propulsion. Il devient silencieux. Il plane, sans moteur, au-dessus des montagnes colombiennes. Quelques instants plus tard, le vol Lamia 2933 s'écrase violemment. L'impact est dévastateur. Sur les 77 personnes à bord, 61 trouvent la mort. Le monde du football apprend la nouvelle dans la nuit. Parmi les victimes, presque toute l'équipe de Chapecoense. Le capitaine Kleber Santana, le buteur Bruno Rangel, le gardien Danilo, qui survivra plusieurs heures après le crash avant de succomber à ses blessures. 6 personnes survivent, les joueurs Alan Ruschel, Neto et le gardien Jackson Follman, qui sera amputé d'une partie de sa jambe droite, 2 membres de l'équipage et un journaliste. Les jours suivants, l'enquête officielle est sans appel. Il n'y a eu aucune panne imprévisible, aucune défaillance technique majeure. La cause est claire, manque total de carburant, des décisions humaines, des règles ignorées. Un plan de vol dangereux validé malgré les avertissements. Le crash était évitable. Face au drame, un geste marque l'histoire du football. L'Atlético Nacional demande officiellement que Chapecoense soit déclaré vainqueur de la Copa Sudamericana. La CONMEBOL accepte. Chapecoense devient champion continental sans jouer la finale. Le 28 novembre 2016, le football n'a pas perdu un match. Il a perdu une équipe entière.